Bonjour hein. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu à l'arrache. En fait, j'ai reçu pas mal de produits teint, bio, tout ça, trop bien. Et du coup, je voulais un peu les tester avec vous. Bon, je vous avoue, c'est pas un vrai crash test dans le sens où je les ai essayés hier, mais voilà, j'ai pas encore le grand recul et je les ai pas bien essayés. Donc, j'ai maquillé vite fait mes yeux, mais pas du tout le teint. Et en ce moment, j'ai une peau de merde avec des petits boutons comme ça un peu partout. Parce que j'ai fini donc mon huile de thé blanc Make It Beauty. Après, j'ai enchaîné avec une autre huile. Ça allait à peu près, mais pas ouf. Après, j'en ai testé deux autres. J'avais encore une peau de merde. Donc, depuis 2 jours, je teste l'huile de pomme de Make It Beauty aussi, en espérant qu'elle m'aille à peu près aussi bien que l'huile de thé. Bon là pas de nouveaux boutons à l'horizon, mais je vais racheter l'huile de thé blanc, là j'en peux plus, j'en ai marre, hein, c'est fini. M'envoyez plus d'huile les gars, j'en ai plus qu'une maintenant, c'est fini. Si vous aimez les routines, vous pouvez quitter cette chaîne, je ne vous présenterai plus de nouveaux produits. Non, si, j'aurais toujours envie de tester des nouveaux produits. Bon bref, après cette intro de merde, je vais commencer donc par une petite nouveauté, donc qui est sortie il y a pas si longtemps. Il s'agit d'une nouveauté Alimapur, qui était donc mon fond de teint minéral, donc poudre préféré de tous les temps. Donc il s'agit d'un petit anti-cerne crème. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est Bazar Bio qui m'a envoyé plusieurs produits teints, mais pas tous. Je crois qu'il est vendu quasiment que chez eux, en France en tout cas. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce petit anti-cerne? Il est plutôt couvrant, mais je trouve qu'il faut pas avoir le... Je pense pas qu'il faille avoir le contour des yeux trop déshydraté ou trop plein de ridules, un peu comme moi, comme j'ai plein de poches et tout, enfin, des yeux chelous. Je trouve pas qu'il y ait besoin de le poudrer. Ça n'a pas un rendu gras, brillant ou chelou. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, même si moi là, je suis un petit peu repassée aux anti-cernes un peu conventionnels avec celui de la marque Tarte Cosmétique, même si voilà, il est vegan, cruelty free et qu'il a plein de trucs en moins, style parabènes, silicone et tout. Il est pas bio, il est pas terrible niveau compo, mais voilà, ça, je trouve ça fait plutôt le job. Bon là, vous voyez pas, vous avez l'impression que mon contour des yeux est ultra illuminé, mais je trouve qu'il a un rendu, ouais, presque poudré, relativement naturel. Bon, on va s'arrêter là. Ensuite, je vais tester, sous vos yeux ébahis, un petit fond de teint, donc d'une marque que je ne connaissais pas. Alors, je voulais quand même apporter quelques précisions sur ce fond de teint, parce que voilà, c'est Bazar Bio qui a choisi de me l'envoyer comme ça au hasard. Je ne suis pas payée pour en parler, tout ça. La marque, c'est 14e Cosmétique. Je crois, 14E Cosmétique, je sais pas comment on dit. Donc c'est une ligne 100% naturelle, et l'ingrédient base de la composition est l'aloe vera, donc c'est le premier ingrédient. Donc je pense que c'est un super fond de teint pour les peaux un petit peu fragiles, ou en tout cas les personnes qui veulent faire attention aux compositions de leur cosmétique. À cela sont ajoutés des ingrédients apaisants tels que le Gotu Kola et la racine de réglisse. Le 14e Cosmétique soulage et traite l'acné et cible les signes de vieillissement de la peau, sans cruauté envers les animaux, sans parabènes, sans produits toxiques ou chimiques. Donc il y a un fond de teint et il y a une sorte de crème teintée qui améliore la qualité de la peau. Peut-être que la crème teintée me serait mieux convenue pour mon usage un peu quotidien, mais là il s'agit bien du fond de teint. Donc la promesse du fond de teint est une couvrance moyenne et imperceptible. Nous allons voir ça. Il propose 8 teintes. Donc la composition est vraiment parfaite et très minimaliste. Il y a très peu d'ingrédients et voilà, aloe vera en premier, et après il y a l'huile d'argan, l'huile de jojoba, de la vitamine C, des mica. Il y a vraiment que des trucs très canons. Il y a 14 ingrédients, donc franchement c'est vraiment rien du tout. Donc je vais tester sur mes petits boutons là, mes machins, et je vais d'abord tester ça au doigt de ce côté là de mon visage qui est... Allez, j'en fous partout, putain. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, hein. Je sais pas ce que je fais, je sais pas si je l'étire. Allez, je m'en remets une pompe. La teinte elle m'a l'air pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez grand chose à ce que je fais. Ah, il sent bien la lavande, hein. Il sent bien l'huile essentielle de lavande, donc si vous n'aimez pas, je ne vous conseille pas ce fond de teint. Putain, mais la texture elle est hyper fraîche en fait, elle s'évapore assez rapidement, on va dire. Ça fait pas un côté je m'étale du gras sur la gueule. Alors voyons voir le nez, parce que j'ai une peau tellement pourrie en ce moment que j'ai plein de points noirs et tout. Est-ce que ça va bien dans les pores du nez et tout? C'est dégueulasse. Alors la couvrance, vous voyez, là le petit bouton il n'est pas caché, lui non plus. On va revenir un petit peu avec du produit pour voir quand même si avec un petit peu d'épaisseur, il y a moyen de camoufler ces petits boutons qu'on ne veut plus voir. Non mais franchement, je me dis quand même aloe vera en composition principale, un petit peu d'huile essentielle de lavande et tout. C'est censé être quand même assez parfait pour les boutons, cette affaire. J'ai effectivement l'impression de ne pas avoir de fond de teint, mais la couvrance est quand même relativement mineure. Regardez, j'arrive pas trop à couvrir mon bouton là. Je pense qu'il va falloir revenir avec un correcteur derrière. D'ailleurs, du coup, je me demande l'autre produit, il doit vraiment pas être très couvrant.
Et j'en mets là même si je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher, moi, vous savez, je suis transparente envers vous. Bon, je trouve qu'il est bien, il a une super texture, il s'applique bien, mais je reste relativement mitigée parce que là, j'ai des boutons, j'ai plus de boutons que d'habitude, mais j'en ai quand même peu par rapport à quelqu'un qui souffrirait d'acné, et je trouve que ça va pas vraiment masquer son acné. Mais ça permet quand même d'unifier le teint. Alors je me dis que pour une personne qui a beaucoup d'acné, du style, voilà, la joue qui est remplie d'acné, etc., ça pourrait unifier quand même légèrement le teint, ça peut être un début, mais ça va pas non plus tout lui cacher quoi. Mais si vous cherchez un fond de teint qui est naturel et si comme moi vous avez une tendance à faire des petits boutons et machin, je pense que vous pouvez vraiment vous diriger vers lui et derrière faire comme du coup je fais au quotidien et ajouter un petit peu du correcteur Inika qui lui a une couvrance absolument révolutionnaire. Alors attention, non mais vous voyez, il n'y a plus de boutons, c'est incroyable. Bon là par contre il y est... Putain mais il est résistant lui, c'est quoi cette merde? Non mais j'adore ce correcteur. Bon voilà, en fait j'avais fait la moitié de mon visage en me disant je vais tester l'autre côté avec le Beauty Blender, cette espèce d'objet inventé par les marques de maquillage pour consommer 10 fois plus de fond de teint. Oui, on adore se faire baiser. Mais bon, on est quand même d'accord sur le fait que ça applique très très bien le fond de teint et que du coup c'est beaucoup plus naturel, ça je ne retire pas ce truc là. Mais bon, je me dis quand même ils sont forts, hein. Ils nous vendent des trucs pour que notre tube de fond de teint à 30 balles voire 40, parce que moi j'utilisais un truc qui était assez cher à un moment, pour qu'il disparaisse 10 fois plus vite et que j'en rachète 2 fois plus. Oui. Bon, je l'applique comme ça fait une éternité que j'ai pas mis de fond de teint donc je ne sais plus appliquer de fond de teint. Allez, j'en remets sur l'anti-cerne du coup. On va essayer de pas déplacer la matière. Je suis trop une youtubeuse beauté. Vous avez vu, je vous fais trop de tutos make-up en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Hein. Alors il y a des mois, je vous fais une vidéo genre j'arrête le fond de teint, tout ça. Et puis 3 mois plus tard, je vous parle de fond de teint. Voilà. Elle est belle la vie. Écoutez, hein. C'est humain. Non, j'aime bien, hein. Je suis sûre que je vais l'utiliser, tu vois. Je m'étais dit, bon, je fais un petit test, je l'utiliserai pour des occasions où je le donnerai à une amie. Mais en fait, j'aime bien. Ça unifie bien. Alors moi, l'autre que je voulais tester dans le même genre, mais j'ai pas sauté le pas de l'achat parce que d'une elle est chère et qu'ensuite je voulais mettre un minimum de produits sur mon teint, mais l'autre c'était le Gressa Skin qui est vachement bien, que j'ai testé il y a hyper longtemps, que j'avais pris en échantillon chez Mon Corner B et je pense que je le testerai, j'aimerais bien les comparer mais là quand même j'arrive pas à unifier ce bordel. Attendez, je recommence pas à utiliser du fond de teint pour qu'on voit encore des défauts, c'est pas possible. Du coup j'ai été bête, j'ai commencé par l'anti-cerne parce que j'ai l'habitude maintenant de commencer par l'anti-cerne vu que je mets pas de fond de teint par dessus, mais en fait c'est le contraire qu'il faut faire. Et en mettre un peu. Ça illumine quand même pas mal le contour je trouve. Putain mais elle veut pas partir cette marque. C'est quoi ce machin là? Quoi ce bouton bionique? J'ai dit tu t'en vas. Voilà. Bon voilà ce que ça donne au niveau du teint. C'est plutôt pas mal pour unifier. Peut-être pour traiter un petit peu également vu que voilà il y a l'aloe vera, le machin. Enfin en tout cas si vous utilisez déjà un fond de teint et que c'est pas un truc genre placo et tout, je te remplis tous les pores de la peau et je te bouche les pores de la peau, c'est plutôt une bonne alternative. Mais si vous avez énormément de choses à masquer, je vous préviens, il faudra repasser sur les petits boutons, les machins avec un correcteur. Quatrième produit que je vais utiliser aujourd'hui pour cette petite présentation de nouveautés, en tout cas nouveautés dans ma salle de bain, pour un maquillage du teint au naturel. Il s'agit du voile moiré de chez De Novo, cette petite marque qui grandit que j'adore. Donc attention, ce n'est pas un fond de teint minéral. Elle va probablement sortir des fonds de teint dans quelques temps, mais là le voile moiré c'est vraiment un voile de finition pour matifier la peau. Alors je sais pas si quand j'aurai sorti cette vidéo le code promo sera en place, mais normalement vous aurez moins 10% il me semble sur votre commande De Novo avec le code ShakerMaker. Je vous le dis en toute transparence, je toucherai un petit pourcentage si vous commandez avec ce code promo. Donc voilà, si vous aimez la marque et si vous avez envie de soutenir mon blog financièrement tout en vous faisant plaisir, n'hésitez pas. Donc l'idée est de déposer un petit peu de poudre dans le couvercle, de légèrement la remuer et d'appliquer cette petite poudre de finition sur votre visage. Moi je trouve que le fond de teint était assez matifiant quand même, il n'avait pas spécialement un énorme besoin d'être poudré. Mais après voilà, si vous partez pour une grosse journée, hein, ceinture et bretelles comme on dit dans les années 20. Je l'aime bien cette petite poudre, hein. Elle matifie vraiment bien. Bon là je vous fais la totale, hein. Je mets pas tout ça tous les jours, mais c'est pour vous montrer un petit peu les produits teints. Donc je vais me donner un petit peu bonne mine avec la terracotta de chez Colorizi, dont je vous parle depuis des années maintenant. Enfin la poudre de soleil, la terracotta c'est une marque. J'ai utilisé longtemps, que ma maman elle l'utilise. Coucou maman. Donc pareil, je tapote tout léger parce qu'il y a un gros dépôt qui se fait sur le pinceau et j'en mets pareil hein, à l'arrache, j'en mets plus sur les côtés, juste pour un petit peu réchauffer le teint tranquillement sur le haut du front. Quand vraiment je trouve que j'ai une mine de merde, je m'en mets un peu partout, tu vois, comme ça, voilà.
On s'en fout. Donc pour info, pour ceux que ça intéresse, tous les produits que j'ai utilisés jusqu'à maintenant sont vegan. Donc voilà, on peut tout à fait unifier son teint, corriger les petits défauts, se donner un peu bonne mine avec du maquillage à la fois bio et vegan. Et attention, je passe à du maquillage pas vegan. Bouh les méchants. Et en plus là, c'est vraiment pour du superficiel, c'est pour les deux trucs qui sont pas très utiles. J'ai donc reçu de la part de Bazar Bio toujours pour la première fois du maquillage de chez Gyrovase. Je sais pas comment on le dit, c'est la première fois que je le prononce à l'oral. Et alors là on est sur du gros luxe. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des prix, on est quand même sur du maquillage assez onéreux, hein. Chaque produit est assez cher. Je vous ferai un bilan à la fin au niveau des prix pour savoir si je trouve que ça vaut le coup entre guillemets, même si entre nous voilà, c'est du maquillage, on sait très bien, ça ne vaut pas le coup. Mais est-ce que on a envie de mettre ses sous là-dedans ou pas? Donc il s'agit d'un fard à joues crème avec ce tout à fait merveilleux packaging en métal qui est ultra lourd et ultra beau. Et donc c'est un peu comme le Color Easy, il s'ouvre comme ça et tu fais plein de grosses traces de doigts. Mais il est absolument canon, en plus ça te fait un mini miroir quand même pour l'utiliser. Donc là il s'agit du blush en teinte Abundance. Donc je n'ai pas choisi la teinte, elle m'a été envoyée par Bazar Bio. C'était un petit peu au hasard le colis, sauf pour le fond de teint. Voilà, moi je le prélève au pinceau, je sais pas trop si... Oh, je sais pas, je vais essayer de le prélever au doigt. Voilà, ça se dépose plutôt bien. Est-ce que... Ah ça me saoule en plus, c'est pile sur le bouton. Alors ça, je sais pas comment elles font les meufs. C'est ridicule, ça s'estompe bien. Je sais pas comment font les meufs, alors elles ont pas de bouton j'ai l'impression, bon je fais au pinceau. Mais pour s'ajouter comme ça du blush ou du machin ou de l'highlighter et tout, bah du coup tu estompes un peu toute la matière que t'as mis pour cacher quoi, ou alors tu fais à la fin. Je ne sais pas. Bon voilà, là je mets un petit peu du blush, légèrement. On va pas en mettre trop, il a une couleur assez particulière quand même. Il est un petit peu délavé, j'aime bien, je trouve qu'il est assez joli. Hein. Il est un petit peu lumineux, on va dire, il est légèrement satiné. Et je l'aurais pas acheté, je l'aurais vu en boutique, j'aurais pas acheté cette teinte par exemple. Mais du coup c'est bien, ça me permet de tester et de vous donner mon avis. Et dernier truc, voilà, inutile. Guillemets. Il s'agit du Magic Luminizer de RMS Beauty. Alors là je suis assez agréablement surprise, je l'ai testé pour la première fois hier. En fait j'avais eu le Master Mixer, donc c'était un produit que RMS avait sorti après le Magic Luminizer et qui était censé être une sorte de truc hybride où en gros c'était une sorte de crème highlight mais très léger, donc qui highlightait pas grand chose, mais que tu pouvais par exemple mixer à je sais pas des ombres à paupières, des machins et tout pour donner de l'highlight à d'autres produits. Enfin bref, j'ai jamais vraiment compris le but de ce produit, à tel point que je comptais le mettre dans mes prochains flops parce que je n'arrive pas à m'en servir, je sais pas quoi en faire. J'ai essayé de m'en servir en highlighter, je trouve ça highlight que dalle. Donc du coup j'étais restée un petit peu sur ma faim parce que aussi RMS j'ai testé l'anti-cerne qui je trouve est assez gras, qui file dans les plis, enfin j'ai vraiment du mal. Et ah si, j'ai testé des ombres à paupières aussi et ça avait filé, j'arrivais rien à étaler et j'avais un gros trait là, ça avait complètement filé dans ma paupière, je l'avais trouvé nullissime. Donc je m'étais dit en plus RMS Beauty ça coûte une blinde, c'est vraiment nul. Le Magic Luminizer ça va être la même chose, c'est mort, je l'achète pas. Bazar Bio me l'a envoyé, j'ai donc testé cette petite chose et ben je le trouve super. Donc je suis vraiment ravie, donc je vais m'en mettre un petit peu voilà comme ça et estomper légèrement. Et il y a un super glow. La meuf s'est pris pour sa nanas, sans les talons. Et ça illumine vraiment bien. Belle révélation avec ce petit RMS. Regardez-moi ce petit scintillement. Ouais, je mets pas sur le bout du nez. Je vais mettre là, tiens. Voilà. Oh, c'est pas si mal. Après, il coûte cher. Mais après, t'en utilises très peu. Donc voilà. Si je te dis qu'il est bien, il est bien. Donc tu peux peut-être investir et ça te durera une éternité. Donc c'est pas un produit dont tu mets des caisses sur ton visage. Donc voilà, j'ai terminé ce petit crash test. Je vais vous dire un petit peu les prix. Allez, passons aux choses qui fâchent. Le petit anti-cerne de chez Alimapur, qui est un correcteur crème, qui coûte 30 €, ce qui est un petit peu cher. Dans les plus, le produit est vegan, il est rechargeable, il y a quand même 10 teintes de disponibles. Il a une couvrance relativement modulable. Je vais pas vous dire que ça approche un rendu d'un produit conventionnel, mais il est quand même dans mon top 3 des meilleurs anti-cernes bio que j'ai testé. C'est cher, mais je pense qu'il dure quand même assez longtemps. Et vu tous les points énoncés avant, je trouve que ça va. En deuxième, le fond de teint il coûte 50 €. Allez! Donc voilà, il est assez onéreux, ça c'est sûr. Donc il contient 30 ml, ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Donc dans les avantages, sa composition, faut savoir que le premier ingrédient est quand même de l'aloe vera, donc c'est majoritairement constitué d'aloe vera, donc c'est normal entre guillemets que ce soit un petit peu cher. Il propose 8 teintes, il est complètement naturel, vegan et sans cruauté, donc pareil, quand un produit est vegan, il faut trouver des alternatives qui sont moins courantes et moins faciles à trouver, donc c'est potentiellement un petit peu plus cher. Il contient une protection anti-UV avec un SPF 23, ce qui est quand même très important aussi, même si moi je le fais pas. Donc là je vous dis vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais c'est vraiment très important pour votre peau d'avoir une protection solaire au quotidien. Il parle de couvrance moyenne tout en étant imperceptible, je trouve que la couvrance est
moyenne, plutôt moyenne moins que moyenne plus. En revanche, il est effectivement imperceptible. À voir sur le long terme s'il y a une amélioration de la peau. C'est une marque que je connaissais pas, je trouve que le packaging est très très beau, c'est très élégant. C'est un packaging 100% recyclable qu'ils disent, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je me vois très très mal vous dire foncez, ce fond de teint à 50 € est génial. Mais voilà, il se défend, il a des arguments et je pense que si vous avez une peau déshydratée, ça pourrait quand même être un bon fond de teint, une bonne alternative pour vous. Troisième produit, il s'agit du correcteur Inika. Alors oui, j'avais oublié qu'il était si cher, mais il dure vraiment une éternité. Il coûte 26,90 € chez Nuo. Celui-ci, je l'ai depuis que je vous en parle, là, c'est toujours le même. J'en ai racheté un plus clair quand on passe en hiver, etc. Mais sinon, celui-ci, je l'ai toujours pas fini. Alors je crois que ça fait plus d'1 an que je vous en parle. Pour moi, c'est une valeur sûre. Pareil, il a une composition absolument géniale et le premier ingrédient est également de l'aloe vera. Donc vraiment très très bon produit qui est vegan, cruelty free, avec une super compo, etc. Lui, je vous le recommande vraiment à 100%. Donc autre produit, la poudre de chez De Novo, qui est également vegan avec une composition absolument irréprochable, puisqu'elle ne contient que du mica, de l'huile de coco hydrogénée et du l'Oréal Lozine qui est un agent douceur. Bon bref, tout est vraiment très bien décrit sur le site. Il y a très très peu d'ingrédients, donc pour rappel, cette poudre ne vous offrira pas de couvrance, c'est vraiment une poudre matifiante qui matifie selon moi très très bien. Ça fait plusieurs fois que je le teste sur une journée entière et voilà, pas de brillance à l'horizon, enfin pas plus qu'une peau normale devrait briller. C'est un produit qui coûte 19 €, qui vous durera extrêmement longtemps. Donc là on est vraiment sur le meilleur qualité-prix de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, d'autant plus qu'avec mon code vous avez moins 10%. Concernant la poudre soleil de chez Colorisy, vous devrez acheter le boîtier à 20 € et la recharge à 22 €, ce qui vous fait donc un total de 42 €. J'ai eu un bac L. C'est un produit plutôt onéreux avec un beau packaging que vous payez également. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, je m'en sers tous les jours, elle est à peine creusée, donc voilà, vous en avez pour des années. Donc c'est pareil, un investissement sur le moment, mais après ça dure longtemps. C'est une marque vegan qui utilise des actifs très originaux comme le café, qui est très bon pour la peau, aussi les peaux matures, parce que c'est un super antioxydant. C'est encore une fois une très belle marque avec des bonnes compositions, de l'éthique derrière, des beaux packaging, mais qui coûte cher. Ensuite on passe au truc un peu scandaleux niveau prix. Le blush est à 48 €, c'est un scandale, donc là tu payes clairement beaucoup du packaging également. C'est aussi un contenant rechargeable évidemment, avec un packaging comme ça quand même tu vas pas le jeter. Là la recharge elle coûte combien sur leur site? 27 € après. C'est quand même cher, mais pareil un blush ça dure extrêmement longtemps, donc bon, hein, voilà, faut juste pas se planter sur la première teinte qu'on achète, parce que sinon tu es ruiné pour le reste de l'année. Mais voilà, c'est une très belle marque, faut aimer les produits un petit peu luxe, c'est du maquillage bio de luxe, mais si vous souhaitiez essayer un blush un peu crème, avec une bonne composition, et un beau packaging et que vous avez le budget, je vous le conseille. Et dernier produit qui est très scandaleux au niveau du prix, le Magic Luminizer. Ce petit pot de seulement 4,25 g coûte 42 €. Alors oui, je vous ai dit, regardez là, il est cool le glow, hein. Franchement il marche vraiment bien, il est naturel, il a une super compo et tout. C'est quand même difficile de vous dire qu'avec de l'huile de coco, des micas, de la cire d'abeille, de l'huile de jojoba, du beurre de cacao, de l'huile de ricin, de l'huile de tournesol, et puis bah voilà des petits machins et tout, 42 €, c'est un peu difficile. Là je pense que c'est celui qui a le moins bon rapport qualité-prix, même si la qualité est excellente, le prix est vraiment trop abusé. Mais c'est un bon produit, que voulez-vous. Bon voilà, maintenant moi je vous ai donné mon avis sur la qualité des produits, je vous laisse vous faire votre avis sur les tarifs, hein, ça c'est pas ma faute. J'espère que cette vidéo et ces quelques petites découvertes de maquillage teint 100% bio vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je teste des choses, enfin moi j'aime bien, du coup je vous donne mon avis vraiment sincère, sans filtre. Donc si jamais vous hésitez à vous acheter un highlighter à 40 balles, au moins que vous sachiez s'il est pas trop nul quoi. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, salut!